Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Poussons des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Gloire à la sainteté. Gloire à la parole. Gloire au dépouillement. Amour. Gloire à la simplicité. Gloire à l'humilité. Alléluia. Le roi de roi est là ce matin. Le roi de roi est parmi nous. Alléluia. Nous sommes en notre 7e jour, la 2e semaine des jeûnes et des prières des 21 jours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est déjà béni ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans la vie de Alors ce matin, bien-aimés, nous allons inviter la chance du jour, la servante de Dieu. Bénité, acclamons le Seigneur comme on a Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons encore louer notre Dieu. Nous sommes à notre 14e jour de jeûne. Donc, j'aimerais voir des gens danser parce que Dieu a permis que tu puisses encore jeûner. Il t'a donné la force. Alléluia. Il est là.
à Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, dans ces mêmes moments, nous allons encore rentrer encore dans les temps d'adoration. J'aimerais que de là où nous sommes, nous puissions encore disposer encore notre cœur ce matin. Alléluia. Nous allons inviter Dieu ce matin afin qu'il puisse encore nous remplir. Alléluia. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
Commence à dire merci, Seigneur Jésus, pour ta plénitude ce matin. Commence à lever ta voix, bébé. Oh Jésus, sois connecté ce matin. Sois connecté ce matin. Voilà Jésus, il est là. Il est capable de te remplir. Il est capable de te saisir. Il est capable de t'utiliser ce matin. Sa gloire est ici. Et sautant la machine et la bosse. Les bras cantent la maha. Il dans la bosse. Sois connecté, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Il est Dieu. Nous sommes bien dans cette chambre. Nous sommes dans cette chambre. Le roi de roi est là. 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 Il est capable de te visiter. Il est capable de te remplir. Il est capable de te toucher. Monte avec lui. Et il est là, sa présence. 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 Mais quelle est votre aussi? Ibrahim Kataya Bassou Palais. Ne sois pas déconnecté ce matin. Nous sommes à l'institution du Saint-Esprit. Il est capable de t'ouvrir les yeux. Il est capable de te parler ce matin. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Le Dieu de la tribu de Juda. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui comprend tout. Le Dieu qui touche. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui restaure. Il est là ce matin. Il est là ce matin. C'est connecté. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur au Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est le cœur bien-aimé. Nous sommes au 14e jour. Nous sommes au 14e jour de notre jeûne. Bien-aimés frères et sœurs, il peut faire avec toi ce qu'il n'a pas fait avec les autres. Il peut faire avec toi ce qu'il a fait avec Pierre. Il peut faire avec toi ce qu'il a fait avec l'église primitive. Il a seulement besoin de ton cœur. Il est là. Il est là ce matin, il remplit. 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 Il remplit ses pas ce matin. Il te touche. Quelqu'un éternel Dieu. Tu es capable maintenant ce matin. Garde un silence. Garde un silence, le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous ce matin. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous ce matin. C'est lui qui embrasse. C'est lui qui remplit. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait ce matin. Nous sommes au 14e jour. Le roi de rois est là. Il veut te remplir. Il veut te remplir ce matin. 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 Seigneur, tu es le véritable Dieu. Seigneur, tu es celui qui voit les cœurs de ton peuple. Tu es le Dieu qui remplit les cœurs de tes servants. Tu es le Dieu qui remplit les cœurs de tes serviteurs. Seigneur Jésus, tu as choisi cette femme. Tu as choisi cet homme pour cette mission à Adonai. Depuis 14 jours, nous sommes devant toi. Maintenant, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, recevoir. Nous voulons recevoir maintenant. 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 Nous voulons recevoir maintenant, Seigneur. Nous voulons recevoir maintenant. Aussi longtemps que tu vas résister à la présence de Dieu, tu passeras à côté. Aussi longtemps que le Saint-Esprit voudra te remplir, voudra t'utiliser pour révéler les choses cachées, aussi longtemps tu resteras la même personne. Lorsqu'il est là, bien-aimé, nos cœurs s'humilient devant lui. Lorsqu'il est là, bien-aimé, lui seul, il utilise ton corps comme étant un vase, afin de communiquer la vie. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour révéler les choses cachées. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour établir la justice dans les nations. Il t'a choisi pour éclairer les peuples. Il t'a choisi pour parler de lui dans ce temps de la fin. Jésus-Christ, le roi de rois, est le Dieu qui remplit nos cœurs. C'est le Dieu qui remplit nos cœurs ce matin. C'est
le Dieu qui remplit nos cœurs ce matin. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Le Seigneur est avec toi ce matin. Il te transporte. Il te communique sa pensée ce matin. Il ouvre tes yeux, il ouvre tes oreilles. Quelque chose est en train de se passer. Les vêtements sales qu'on t'avait portés, il est en train de changer ses vêtements. Il est en train de changer ses vêtements. La maladie qu'on avait programmée, il est en train d'enlever ça au nom de Jésus. La mort qu'on avait programmée, il est en train d'enlever au nom de Jésus. Le surplace dans la foi chrétienne, il est en train de détruire ça maintenant. Parce que tu es dans ce programme au nom de Jésus. Les paroles de malédiction, les complots contre toi, le Seigneur est en train de briser ça ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai Père pour ta présence. Merci véritable Dieu pour ta main de gloire au milieu de nous. Pour ta main de puissance parmi nous. Parce que tu es le véritable Seigneur. Parce que tu es celui éternel Dieu qui est saint. Parce que tu es celui qui est pur. Tu es celui éternel Dieu qui est celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui éternel Dieu qui est puissant. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ta main au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur Jésus. Pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour cette force. Merci Seigneur. Pour cette autorité. Pour cette révélation. Merci Jésus. Sois élevé. Sois magnifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen en acclamant le roi des rois. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas saluer ton frère de la gauche vers la droite et souhaiter la bienvenue par la grâce de Dieu à ce merveilleux culte ce matin. Déplace-toi, fais un shalom à ton frère. Fais un shalom à ta soeur au nom du Seigneur Jésus ce matin. Fais un shalom au nom de Jésus. Fais un shalom à ton frère, fais un shalom à ta soeur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Fais un shalom, fais un shalom, fais un shalom au nom de Jésus ce matin. Gloire à Jésus, regagne ta place par la grâce de Dieu. Regagne ta place au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On va se tenir debout par la grâce de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. On des cris de chant pour le roi de roi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenez place au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au 14e jour des jeûnes et des prières. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Nous sommes au 14e jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui conduit l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui remplit son peuple. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui édifie. C'est celui qui remplit. C'est celui qui fait grâce. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es quelqu'un de béni au nom de Jésus. Tu es quelqu'un de béni au nom de Jésus. Oh, plus fort que ça au nom de Jésus. Tu es quelqu'un de béni au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Alors, qui peut me rappeler dans le texte, dans quel texte nous sommes, par la grâce de Dieu, qui peut me rappeler le texte? La dernière fois que j'ai exhorté, je me suis arrêté sur quel texte et quel chapitre? Les Actes des Apôtres. Qui peut rappeler? Il y a quelqu'un qui est fidèle à l'église qui peut répondre à cette question-là. Qui peut rappeler, qui peut faire ce résumé-là? Oui, sœur Julie. Nous sommes arrêtés à Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 11. Actes des Apôtres, verset 11.
Nous ne sommes pas arrêtés au verset 11. Nous sommes arrêtés au Actes des Apôtres, chapitre 5, et pas au verset 11. Quelqu'un peut me dire où nous sommes arrêtés par la grâce de Dieu? Nous sommes arrêtés où? Alléluia. Amen. Ça montre que vous ne méditez pas, ça montre que vous ne notez rien de ce qu'on fait ici. Donc ça ne sert à rien qu'on se retrouve ici. Amen. On ne vient pas ici pour les dîmes, les offrandes, on ne vient pas ici seulement. On vient ici pour écouter la parole de Dieu pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Parce qu'en donnant les dîmes et les offrandes, tu n'iras jamais au ciel. Si tu n'écoutes pas ce qu'on dit ici. Là. Alléluia. Amen. Donc, que quelqu'un me dise exactement là où nous sommes arrêtés. La dernière fois que j'ai exhorté quand nous étions ici assis, le dernier jour que tu m'as entendu prendre la parole là, et que j'ai commencé à prêcher, le dernier jour là, c'est le jour là que j'ai utilisé Actes des Apôtres chapitre 5. Parce que les femmes, disons, j'ai fait 2 jours de questions ici là. Chacun a répondu aux questions ces 2 jours, vendredi et samedi. La dernière fois que j'ai exhorté, c'était jeudi. Reprends ton cahier de notes. Revois la date du jeudi. Tu me donnes le chapitre, tu me donnes le verset, je commence le culte. S'il n'y a pas ça, on arrête le culte ce matin. Actes des Apôtres 5, verset 33-34. Ce n'est pas ça, c'est Actes des Apôtres 16. Je ne sais pas au verset 34. Oui, pasteur Moïse. Actes des Apôtres 5, verset 1 à verset 16. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, ne sois pas jamais. Alléluia. Vous venez à l'église accompagner les autres. Maintenant que les autres que vous venez accompagner gagnent, on vous demande d'acclamer, vous les échouez, vous ne voulez pas. Alléluia. C'est comme ça même à l'école, il faut encourager et les autres. Amen. Lui, il n'est pas là tous les jours, mais c'est quelqu'un qui a retenu le jour qu'il est seulement venu. Il a pris note de ce jour. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas grandir dans l'assemblée des saints si et seulement on n'arrive pas à retenir ce que les hommes de Dieu enseignent à l'église. Alléluia. Amen. Donc nous sommes arrêtés dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 16. Alléluia. Amen. Ça me fait vraiment de la joie quand j'écoute un serviteur de Dieu, quand j'écoute vraiment les auditeurs. Alléluia. Amen. Tel que le texte le dit ici, tel que dans mon notebook c'est écrit. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 16. Et dans la suite, c'est noté ici, Actes des Apôtres chapitre 5, 17 à 32. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Parce que le chapitre a 42 versets. Donc nous allons prendre aujourd'hui Actes des Apôtres 5 pour continuer au verset 17 à 32. Maintenant demain lundi là, quand je vais dire monsieur arrêté à quel chapitre là, les gens vont venir me dire Actes des Apôtres 5 verset 68. Alléluia. Ce sera compliqué. Amen. Amen. Alors nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 17 à 32. Nous sommes arrêtés à Actes des Apôtres 5 1 à 16. Par la grâce de Dieu, jeudi et vendredi nous avons eu des temps de questions avec tout le monde. Et aujourd'hui dimanche nous continuons par la grâce du Seigneur Jésus l'enseignement dans Actes des Apôtres 5 17 à 32. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour nourrir la parole du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Actes des Apôtres 5, 17 à 32. La Bible dit, tout le monde a la Bible. Maman Victor, vous n'avez pas la Bible, pourquoi? J'ai la Bible, mais j'ai oublié les lunettes. Prenez la Bible, ouvrez. Faites semblant. Même si tu ne sais pas lire. Quand je dis sais pas lire, ça peut être aussi toi. Alléluia. Il faut avoir les Bibles. Le prochain culte qui n'a pas la Bible ne rentre plus ici. Non, nous, on ne cherche pas les gens qui vont venir accomplir. Non, nous, on va aller au ciel. Alléluia. C'est la Bible qui est le guide, qui est la boussole d'un chrétien. Donc quand l'homme de Dieu dit prenez les Bibles là, même si tu ne sais pas lire là, prends ta Bible, ouvre. C'est important. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux pendant que tu es en train de chercher à ouvrir la Bible. C'est Jésus qui conduit l'église. Alléluia. Amen. Donc prochainement, sécurité, sœur Julie. Chaque personne qui rentre, tu lui montre ta Bible. S'il n'a pas, il va chercher la Bible. Alléluia. Même s'il est venu à des millions, tu lui repars avec ton argent. Alléluia. Amen. Nous on veut les gens qui vont connaître la Bible comme des chrétiens des béret. Actes des Apôtres chapitre 5, 17 à 32. Il faut bien suivre ceux qui savent lire. La Bible dit, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie.
mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeait en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Au verset 32 pour finir: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus et acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous poursuivons nos temps d'enseignement, nos temps de partage, nos temps, bien-aimés, d'exhortation, selon la vie de l'Église primitive. Comment l'Église d'hier a marché avec Dieu. Comment l'Église d'hier a marché avec le Saint-Esprit. Comment l'Église d'hier a marché avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que après avoir, bien aimé dans le Seigneur, libéré les apôtres dans la première prison qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Parce qu'on va découvrir ici qu'on va les jeter deuxièmement dans la prison publique. Dans la première prison qu'ils avaient fait, ce n'était pas une prison publique. C'était une prison comme ce qu'on appelle les cellules. Alléluia. Amen. Mais comme le commissariat. Amen. Amen. Maintenant, là, ils vont aller plus loin. Les jeter en prison publique. Qui est exemple de la prison? On acclame le Seigneur Jésus. N'aie pas peur. Alléluia. Nous sommes en train de partager la parole de notre Père. Amen. Amen. Donc là, en ce moment, ils vont quitter des cellules et des commissariats. Alléluia. Amen. Pour amener maintenant les apôtres à la prison centrale. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu es quelqu'un de béni, bien-aimé. Amen. 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 La Bible déclare que après leur première prison, ils ont relâché les apôtres. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la puissance de Dieu se manifestait. Ils étaient tous unis dans le même lieu. Ils partageaient tout ensemble. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'en réalité, on va prendre à partir du verset 7. La Bible déclare la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Donc nous prenons à partir du verset 16 pour commencer à rentrer au verset 17. Alléluia. Amen. Donc pourquoi en réalité la jalousie était rentrée dans les cœurs des Sadducéens, dans le cœur des pharisiens, dans le cœur bien-aimé de ces païens-là? Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a des choses
que eux longtemps, alléluia, ils ont fait. Ils ne voyaient pas la guérison. Ils ne voyaient pas les signes et les prodiges. Ils ne voyaient pas les miracles. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils ont vu la main de Dieu se manifester au milieu des apôtres, alléluia, la jalousie est rentrée. Amen. J'aimerais dire à une femme ce matin, j'aimerais dire à un homme ce matin, alléluia. Amen. Fais attention. Parce qu'après ce programme, alléluia, plusieurs vont te jalouser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La dimension va changer. Alléluia. La compréhension, la sainte doctrine va changer. Alléluia. Alléluia. La manière de recevoir, c'est-à-dire les visions et les songes que tu avais hier, alléluia, ne seront plus pareils qu'après ce programme au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses que Dieu ne t'avait pas montrées hier, alléluia. Après ce programme, le Saint-Esprit viendra te prendre et t'amènera bien aimé voir ces choses. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais te dire attention à la jalousie. Il faut bien qu'on te jalouse pour que le nom de Dieu soit glorifié. Les pharisiens ont jalousé les apôtres, l'église primitive. Il y a des églises qui vont nous jalouser. Alléluia. Amen. Il y a des servantes qui vont nous jalouser. Amen. Il y a des serviteurs qui vont nous jalouser. Alléluia. J'ai entendu quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai entendu quelque chose. Il y a des gens qui ont dit, oh non, nous ne sommes jamais venus au Gabon. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut parler, alléluia, amen, au Gabon par les Gabonais sans pourtant que nous, alléluia, amen, nous ne sommes encore arrivés au Gabon pour pouvoir impacter. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire les gens sont en train, bien aimés, de penser que Dieu, alléluia, amen, leur appartient à eux-mêmes seuls. Alléluia. Amen. Combien de personnes, bien aimées dans le Seigneur, sont en train de penser qu'en réalité, pour que Dieu commence à utiliser les gens, alléluia, il faut que eux d'abord ils arrivent dans le pays là où en réalité ces personnes se trouvent. Dieu n'a pas de limites, Dieu n'a pas de frontières. Amen. Il y a des choses, bien aimées, aujourd'hui que le Saint-Esprit nous amène à voir, alléluia, amen, que beaucoup aujourd'hui sont étonnés. Amen. Amen. Comment par cet homme, comment par cette femme, comment le Seigneur peut faire ça? Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu veut manifester sa gloire, quand Dieu veut que son nom, alléluia, amen, soit élevé et glorifié, il utilise ce qu'il veut, selon le cœur et selon le temps. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que Dieu va t'utiliser au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas distrait parce que Dieu a choisi de t'utiliser dans cette mission. Amen. Le Seigneur m'a montré une vision et je ne fais que vous le dire. Alléluia. Amen. Et la vision qu'il m'a montré, c'était le dimanche 11 mai 2025, avant que nous entrons dans ce programme de jeûne et de prière de 21 jours. J'étais allongé ici dans l'assemblée. Il m'a montré dans le ciel, alléluia, amen, comment c'était écrit avec le feu. Et c'était écrit mission, alléluia. Amen. Et j'ai compris que par cette écriture, bien aimée, le Seigneur Jésus-Christ voulait me dire beaucoup de choses. Que nous avons une très grande mission, alléluia. Amen. Nous avons reçu la mission d'apporter l'évangile du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, sois connecté dans ce programme, parce que demain ce sera la dernière semaine du programme des 21 jours. Donc les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les anciens, les sacrificateurs s'étaient mis contre les apôtres. La jalousie était rentrée. À cause de quoi? La gloire de Dieu qui opérait au milieu des apôtres bien-aimés. La puissance de Dieu qui agissait. Amen. Ces hommes s'étaient levés. Alléluia. Amen. La Bible dit noir et blanc. Le parti des Sadducéens s'est levé rempli de jalousie. La jalousie est l'œuvre du diable. Alléluia. Amen. La jalousie est l'œuvre de Satan. Et avec cette jalousie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la main sur les apôtres pour les envoyer en prison. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne voulaient pas, bien aimer, que le monde entier, ils ne voulaient pas, bien aimer, que les hommes et les femmes, les nations tout entières sachent en réalité, bien aimé, que le véritable Dieu, alléluia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi en attrapant les apôtres, en les envoyant en prison, ils pensaient, je dis bien, ils
penser, éteindre le Saint-Esprit. On pourra te mettre en prison, on pourra t'arrêter, on pourra faire tout, mais ils ne pourront jamais éteindre le Saint-Esprit. Voici pourquoi, mes bien-aimés, depuis qu'il n'y a plus les baffes et les micros ici, est-ce qu'on ne prêche pas? Est-ce que le diable a voulu que quand ces choses vont se détruire, alléluia, nous on se décourage, alléluia, on arrête de prêcher, on arrête de se rassembler, mais nous sommes toujours là, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la chair. Nous on a crucifié la chair et tous ses désirs, alléluia. C'est l'Esprit maintenant qui vit. La Bible déclare qu'ils mirent la main sur les apôtres et les envoyèrent en prison parce qu'ils étaient contre ce que les apôtres faisaient. Ils étaient contre la lumière. Ils étaient contre la gloire de Dieu. Ils étaient contre les guérisons, les miracles, les signes et les prodiges, les révélations qui étaient données. Ils étaient contre ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'en réalité, ils jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Amen. À ce moment-là, bien-aimés, si c'était des hommes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils étaient des hommes qui n'étaient pas bien-aimés à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ils étaient des hommes qui n'étaient pas bien-aimés en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou des hommes qui n'avaient pas rencontré le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Il devait dire à l'ange que mon frère, nous déjà, on nous a tellement tapés. Alléluia. Amen. On nous a tellement emprisonnés. Déjà ici à la prison centrale, tout est compliqué. Alléluia. Amen. On dort mal. Ici c'est compliqué. Alléluia. Amen. Nous on ne peut plus aller continuer à prêcher l'évangile. Nous on préfère abandonner. Mais les apôtres n'ont pas abandonné. Pour quelle raison? Qui peut me répondre? Pourquoi les apôtres n'ont pas abandonné? Ils ont obéi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi ils ont obéi à la voix de l'ange? Oui, servant de Dieu. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un acclame le roi. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin, mes frères et sœurs. La personne qui est remplie du Saint-Esprit, alléluia, ne peut qu'obéir à la voix de Dieu. Amen. Vous allez constater que toutes les personnes, bien-aimées, qui sont désobéissants à la voix de Dieu, sont des personnes qui ne sont pas remplies de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la voix de Dieu peut se faire entendre par un ange, alléluia, l'être spirituel, l'être divin, alléluia. Amen. Celui qui réside dans le royaume peut apparaître et te donner un message. L'ange de Dieu peut, bien-aimé, ou encore la voix de Dieu peut se faire entendre par un ange de Dieu qui est le serviteur de Dieu. Amen. C'est-à-dire en t'annonçant l'évangile, en te parlant de Jésus, c'est un ange que Dieu a mis, alléluia, amen, au devant de toi pour te conduire au lieu qu'il a préparé pour que ton âme soit sauvée. La Bible déclare que Pierre, pendant qu'ils étaient dans cette prison, l'ange va venir et l'ange va ouvrir, alléluia. Amen. Ça, c'était des miracles, alléluia. C'était des miracles, alléluia. C'était des signes, alléluia. Amen. Que même les pharisiens ont compris que, mais qu'allons-nous faire de ces hommes-là? Et nous allons voir. Quand on va rentrer, Actes des Apôtres, chapitre 6, nous allons voir, alléluia, amen, comment à un moment donné, Gamaliel, alléluia, amen, qui était le maître de l'apôtre Paul, dans le judaïsme, alléluia, amen, Gamaliel va dire, les amis, on a tout fait, alléluia, amen, mais je pense que si vraiment c'est que ces hommes-là font, c'est une entreprise des hommes, alléluia, amen, laissez, Dieu va détruire ça lui-même. Mais si réellement, c'est la volonté de Dieu qu'ils font. Alléluia. Amen. Faites attention de ne pas combattre Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé le roi de roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance à la voix de Dieu donnée par l'ange de l'Éternel a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ soit toujours et toujours prêché, enseigné, révélé au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Les apôtres n'ont pas laissé. Les apôtres n'ont pas eu peur. Les apôtres n'ont pas dit que non, là c'est maintenant le diable qui parle. Amen. Vraiment, si c'était Dieu, Dieu allait quand même nous dire que non, n'allez plus. Ça c'est maintenant la rébellion. Alléluia. Amen. Comme les gens de ce monde. Oh non, ça
c'est maintenant la rébellion. Comment on vous met en prison, on vous demande d'intérêt de payer ça, c'est le gouvernement qui a parlé. Toi, tu vas revenir, tu vas continuer à prêcher ça. Alléluia. Bien aimé, qui est le gouvernement devant le Seigneur Jésus-Christ? Qui est l'autorité? Alléluia. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Alléluia. Mais si l'autorité était vraiment établie par Dieu et que l'autorité est soumise à Dieu, l'autorité doit se soumettre à ce que l'évangile soit prêché. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. L'autorité qui a été établie par Dieu ne peut pas désobéir à la voix de Dieu. Amen. N'oubliez jamais ça. Une autorité qui dit non, c'est Dieu qui nous a établis. Pose la question à cette autorité. Bon, Dieu t'a établi, non, oui. Mais le même Dieu dit qu'on doit évangéliser. Pourquoi toi tu dis on ne peut pas parler de Jésus ici? Alléluia. Amen. Mais pourtant tu dis que c'est Dieu qui t'a établi. Alléluia. Mais le même Dieu dit qu'on doit annoncer l'évangile. Mais comment toi tu combats l'évangile? Ça montre que tu n'as pas été établi par Dieu. Ou encore tu as été établi par Dieu, mais tu t'es détourné de la voie de Dieu. Donc il faut comprendre qu'en réalité, Pierre n'avait pas eu peur. Pierre n'avait pas eu froid. Pierre n'avait pas eu bien-aimé. Oh non, mes enfants. Oh ma femme. Oh non, mon bout de pain. Oh. Alléluia. Non, Pierre rempli de l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi qui veut servir Dieu. Alléluia. Il doit avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Si l'Esprit ne t'a pas oint comme Jésus, la Bible dit dans Luc 4 qu'il l'a oint pour apporter l'évangile aux nations. Quelqu'un que Dieu a choisi pour apporter l'évangile, tu ne peux pas faire marche arrière. C'est-à-dire que tu es condamné. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu es condamné à prêcher l'évangile. Tu es condamné à dire la vérité. Tu es condamné à faire ce que Dieu te demande de faire. C'est une condamnation. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus te détourner. Parce que Dieu t'a soumis à ça. Dieu t'a envoyé, c'est pour ça. C'est ton travail. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, obéissant à la voix du Saint-Esprit. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ disait, que ce soit par révélation, par le Saint-Esprit, par révélation, par la venue de l'ange, par révélation, par le canal de l'apôtre Pierre, alléluia, l'Église était soumise. Et la puissance de Dieu se manifestait. La Bible déclare qu'après qu'ils ont pris les apôtres, ils ont mis à la prison publique. Quand ils vont demander aux huissiers, alléluia, aux personnes qui gardent les prisons, alléluia, de repartir maintenant, aller chercher ces hommes, parce qu'il y a une assise que nous avons fait, parce qu'il faut qu'on puisse traiter cette affaire avec les hommes là, alléluia. Allez chercher Pierre et Jean. Quand ils vont partir, ils vont trouver la prison fermée. Les soldats sont devant la porte. Alléluia. Amen. Mais quand ils vont ouvrir la prison, ils vont constater qu'il n'y a personne dedans. Alléluia. Amen. Même les personnes qui étaient devant la prison, alléluia, n'ont pas compris comment ces hommes sont sortis. Amen. Je veux dire à quelqu'un que la manière dont Dieu va t'utiliser après ce programme, alléluia, étonnera plusieurs personnes. Amen. Je dis la manière dont le Saint-Esprit va te conduire, alléluia. Amen. Les gens diront que non. Ça, c'est l'envoûtement maintenant qu'on vous a fait là-bas dans votre église. Amen. Alléluia. Je dis bien aimé, quelqu'un te dira, je le dis, alléluia. Amen. Je dis que quelqu'un va te dire que là-bas, on t'a envoûté. Moi, je sers Dieu, mais la manière que toi, tu sers là, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Attends-toi à ces paroles-là. Parce que quand l'Esprit de Dieu te oint, alléluia, le monde ne peut plus comprendre. Le monde ne peut plus comprendre ce que Dieu, alléluia, fait avec toi. Le monde ne peut plus comprendre, bien-aimé, comment en réalité tu marches. Même ton emploi du temps, ils ne sauront plus. Alléluia. Amen. Hier, ils pouvaient, c'est-à-dire, savoir que non. Tu sors à 7h, tu rentres à 18h. Alléluia. Amen. Mais après ce programme-là, ils ne comprendront plus. Ils vont dire, ah, mais d'habitude, je te voyais, tu partais à 7h, tu venais à 18h. Mais non, aujourd'hui, je ne te vois plus partir, je ne te vois plus revenir. Alléluia. Amen. Tu vis maintenant à où? Alléluia. Amen. La plénitude du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimés frères et sœurs,
va faire en sorte que même le programme que tes ennemis avaient hier, alléluia, ils ne sauront plus te contrôler. Alléluia. Ils ne sauront plus te contrôler à cause de ce programme-là. Il y a des moments, moi, quand je sors d'ici, alléluia, les gens pensent que je suis ici. Alors que je suis parti, alléluia. Les gens ne savent pas quand moi je rentre, ils ne savent pas quand je sors. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis plus poussé par la chair, mais je suis poussé par le Saint-Esprit. Au-delà de moi, il me parle. Amen. Jérémie va comme ça. Jérémie va comme ça. Amen. Fais comme ça. Alléluia. Amen. Donc je suis soumis à la voix intérieure qui me parle, qui est la voix de Dieu. Alléluia. Je suis soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Qui me parle. Et je suis soumis à la révélation par le Saint-Esprit. C'est que Dieu me montre. Alléluia. Amen. Quand je suis dans le secret. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec toi, bien-aimé. Amen. Les gens seront étonnés. Les gens seront dépassés. Les gens ne sauront plus en réalité à quel moment même tu manges, à quel moment même tu bois, à quel moment même tu te laves, à quel moment même, bien-aimé, ils ne sauront plus. Alléluia. Amen. 6 heures du matin, tu te lèves, tu fais la nourriture à ton mari. Alléluia. Parce que 8 heures, tu dois aller faire l'évangélisation. Il faut, mais toi, à quel moment toi tu fais à manger à ton mari? Ma soeur, moi je les mets vaillantes. Alléluia. Amen. Je suis une femme vertueuse. Alléluia. Une femme vertueuse se lève tôt. Alléluia. Amen. Le matin. Et je prophétise, alléluia, qu'après ce programme, l'esprit de vérité t'amènera à marcher ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes seront étonnées, ma soeur. Plusieurs seront étonnés, mon frère, de la manière dont le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser. Ne t'étonne pas que pendant l'évangélisation, tu croises quelqu'un malade. Alléluia. Amen. Tu pries pour la personne est guérie. Ne t'étonne pas de ça. Parce que Dieu, en réalité, est celui qui utilise ses serviteurs dans le domaine de la guérison, dans le domaine de miracles, dans le domaine de prophétie. Alléluia. Les gens diront que non, tu as touché quelque chose. Dis à cette personne, je n'ai rien touché. C'est Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ange de Dieu, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Amen. Il a dit toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette Vie. Il n'a pas dit, allez dire une moitié des paroles de cette vie. Alléluia. Amen. Il a dit toutes les paroles de cette vie. Tout ce qui est parole, alléluia, Amen. dans cette vie doit être prononcé. Doit être déclaré. Alléluia. Amen. Allez dire que la pédophilie n'est pas bon. Alléluia. Amen. Allez dire que la sodomie n'est pas bon. Alléluia. Amen. Allez dire que la masturbation n'est pas bon. Amen. Les gens vont dire, oh non, l'église là, l'homme de Dieu là, vraiment il parle de la fornication, il parle de la masturbation, les mots comme ça là, vraiment, et ça nous gêne un peu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, allez dire toutes les paroles de cette vie. Masturbation, ce n'est pas une parole et de cette vie. Alléluia. Amen. Ce sont les paroles et de cette vie. Amen. La sodomie, ce ne sont pas les paroles et de cette vie. Amen. Le concubinat, ce ne sont pas les paroles et de cette vie. Amen. Le vol, le braquage. Alléluia. Amen. Les partous, ce ne sont pas les paroles et de cette vie. Amen. Maintenant, comment vous voulez éteindre le Saint-Esprit pendant qu'il veut parler? L'ange a dit, allez dire toutes les paroles de cette vie. N'enlevez rien, n'ajoutez rien. Alléluia. Amen. Toutes les paroles de cette vie est résumée, bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Même Jésus a utilisé le mot hypocrite. Alléluia. Amen. Un frère va m'écrire un jour, il va me dire, oh non, frère Jérémie, quand j'étais dans ton église là-bas, tu avais utilisé le terme hypocrite, vraiment. Ce sont des termes qu'il ne faut pas utiliser quand tu prêches l'évangile. Alléluia. Amen. Je vous dis, hein, par l'amour que j'ai pour le frère là, alléluia, Amen. je me suis tué. Vous savez, l'amour, quand tu as l'amour pour quelqu'un, quand la personne te dit des choses bêtes, alléluia, Amen. c'est-à-dire, par cet amour, tu te tais, alléluia, tu ne parles pas, tu ne réagis pas, parce que tu l'aimes. C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, j'ai compris que ce sont des personnes vraiment que l'Esprit de Dieu n'a pas encore touché. Vous savez, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, alléluia,
L'Esprit de Dieu ne vérifie pas. L'Esprit de Dieu ne cherche pas les mots, les termes il faut dire. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit tout ce qu'il faut dire. Parce que dans tout ce qu'il va dire là, il y a des personnes qui vont entendre facilement hypocrite. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui vont entendre facilement dans un autre terme. Alléluia. Amen. Dieu utilise tous les termes pour faire comprendre aux hommes son évangile. Il utilise tous les mots, alléluia, possibles pour faire comprendre aux gens son évangile. Personne ne va venir dire, oh non, n'utilise pas le mot hypocrite. Il ne faut pas utiliser le mot ceci. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne va pas utiliser ça? Pourquoi? À cause de qui? Alléluia. Amen. Les hommes, les gens qui donnent les dîmes, les offrandes, mais on s'en fout d'eux. Alléluia. Amen. Nous, on veut aller au ciel, nous, on veut sauver et les âmes. Alléluia. Amen. Si on faisait le ministère pour ça, autrement, nous ne prêchons pas ce que nous prêchons. Amen. Si on faisait le ministère pour ces choses, autrement, nous ne sommes pas dans cette vie et des souffrances. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai dit, accepter Jésus la vérité, tu vas souffrir. Amen. Ça ne l'oublie jamais, même si je meurs, qu'un autre pasteur ne vienne te raconter d'autres choses. Tant que tu acceptes Jésus dans la vérité, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Ne t'attends pas au bonheur. Comme tu étais dans le monde là, tout cadeau là, facilement là. Alléluia. Amen. Là où tu avais les privilèges du monde des eaux, les privilèges de Jézabel. Tu marches comme ça là. Oh non, un homme va te faire. Ma soeur, allons prendre un jus. Alléluia. Amen. On te donne 10 000. Oh non, Dieu m'a béni. Alléluia. C'est le jézabelisme qui t'a mené. Alléluia. Amen. Dans ça. Mais quand tu acceptes maintenant Jésus, en esprit, en vérité, que tu sors du jézabelisme. Alléluia. Amen. Pour qu'on te siffle encore pour te donner 10 000. Alléluia. Tu vas gratter la barbe. Tu vas gratter les civils. Tu vas gratter bien aimé la tête. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le game du monde ne sera plus le même game en Christ. Amen. Ce ne sera plus pareil. Amen. Je vous ai dit ici la semaine passée que tu auras l'impression comme si tu avais mal fait d'accepter Jésus. Amen. Mais en réalité, tu n'as pas mal fait. Amen. Et je disais la semaine passée que si tu gardes la pensée que tu as mal fait d'accepter Jésus, parce que tu passais 10 jours de tribulation, tu passais 10 jours bien aimé de souffrance, alléluia. Ces 10 jours de désert, tu vas repartir dans le monde. Et quand Jésus va revenir, tu vas finir en enfer. Les apôtres sont restés fidèles. Malgré bien aimé les persécutions, malgré les emprisonnements. Alléluia. Amen. Vous pensez que bien aimé les corruptions commencent aujourd'hui? Quand vous entendez la corruption, alléluia. Oh non, l'homme de Dieu là a été corrompu. Oh non, lui là, quand je regarde, il a été corrompu. Alléluia. C'est-à-dire, on a acheté sa conscience. Alléluia. Amen. On l'a détourné. Il a dévié. Alléluia. Amen. Il a abandonné la mission. Et s'est retourné maintenant vers, bien aimé, ce que Dieu ne l'a pas confié à faire. Alléluia. Amen. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que le réveil qu'il y avait eu ici au Gabon, alléluia, amen. Les personnes à Béthanie qui ont eu le réveil ici au Gabon, il y avait eu un réveil ici au Gabon. J'ai entendu des gens dire que beaucoup de personnes qui ont manifesté ce réveil sont allées se mettre à genoux, alléluia, amen. Pour de l'argent. Quand le réveil a commencé à Béthanie, alléluia, amen. Les femmes ne portaient pas les pantalons, j'ai entendu ça. Les femmes se couvraient. Les femmes étaient dépouillées. Alléluia. La vraie évangile était prêchée. La sainte doctrine était prêchée en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. Mais regardez aujourd'hui, un pays qui a reçu le réveil. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Ce sont les gens de Béthanie qui m'ont dit ça eux-mêmes. Voici quand le Seigneur a suscité une autre génération. Alléluia. Amen. Autant de Pierre et Jean, mais il y avait des propositions. Alléluia. Amen. Les gens leur disaient que non. Mais pourquoi acceptez-vous toutes ces souffrances-là? Regardez comment vous vivez. Pourquoi ne voulez-vous pas changer de vie? Alléluia. Amen. Changer et des paroles. Regardez comment cette parole que vous prêchez est en train de vous causer
toutes ces souffrances-là. Souffrir pour Christ, alléluia. Amen. Pour que l'évangile du Seigneur soit prêché. Pour que l'évangile du Seigneur soit annoncé. Que de souffrir pour les choses de ce monde. Et le Seigneur a dit, réjouissez-vous si vous êtes persécuté en tant que chrétien. Amen. Comprenez que tout chrétien, alléluia, Amen. doit être combattu, doit être persécuté, doit être frappé, doit être emprisonné. On ne t'emprisonne pas parce que tu n'as pas l'argent. On ne t'emprisonne pas. Ou on ne te persécute pas parce que tu n'as pas les voitures. On ne te persécute pas parce que tu n'as pas les terrains. On te persécute parce qu'en réalité, tu prêches Jésus. En esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'en réalité, l'ange va dire, allez, tenez-vous dans le temple. Enseignez, dit toutes les paroles de cette vie. La Bible déclare qu'à l'instant, les apôtres se sont soumis à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas obéi à la chair. Mais ils ont obéi à l'ange de l'Éternel qui était envoyé par Dieu. Amen. Et l'ange en réalité va leur donner le message, ils vont écouter le message et ils vont partir. Ils vont obéir. Ils vont se soumettre à ce que l'ange leur avait dit. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui reçoivent des révélations mais qui ne se soumettent pas aux révélations que vous recevez. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent des messages mais qui désobéissent au message. Alléluia. Il y a des gens que le Saint-Esprit parle mais qui désobéissent au Saint-Esprit. Il y a des gens que la parole de Dieu parle mais qui désobéissent à la parole de Dieu. Vous voulez atteindre la dimension des apôtres comment? Dieu aime l'obéissance. Alléluia. Amen. Dieu, c'est l'obéissance. Quand tu es obéissant avec Dieu, Dieu va t'utiliser. Amen. Quand tu es obéissant avec Dieu, Dieu va étonner tes alentours. Amen. Pas dans l'hypocrisie, mais dans la sincérité. Alléluia. Amen. J'ai dit la vérité. Quand tu es obéissant à tout ce que le Saint-Esprit dit, au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs, alléluia, tu vas constater que ta marche chrétienne sera différente que beaucoup de personnes qui ne désobéissent pas, qui désobéissent à Dieu. Ta manière de marcher avec Dieu sera différente. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple de quelqu'un que le Seigneur va dire, médite la parole. Alléluia. Prenez l'exemple, quelqu'un qui lit la Bible et quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Prenez l'exemple de quelqu'un, bien aimé, qui passe le temps à méditer. Parce que lire la Bible, c'est différent de méditer. Tu as lu, tu parcours, alléluia. Maintenant, méditer, c'est chercher à comprendre. Alléluia. Si vous les mettez là les deux, vous allez voir qu'il y aura une grande différence. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, bien aimé, ne peut plus en réalité désobéir à la voix de Dieu. Parce que tu ne vis plus pour toi. Paul nous a dit, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui vit? C'est Christ qui vit en nous. Par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Donc quand vous écoutez, oh, Jésus est là. Alléluia. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est resté pour conduire l'Église. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est Jésus, qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc les apôtres n'ont pas reculé. Les apôtres n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas mis leur intelligence. Ils n'ont pas mis leur sagesse. En disant qu'on a, en tout cas, évangéliste. Moi, je pense quand même qu'on a des familles, hein. On a des enfants. Nous sommes les pères de famille. Alléluia. Amen. Si on écoute ce que le petit a dit, lui n'a pas encore les enfants. Lui n'a pas encore une femme. Si on écoute son évangile là, je vous dis la vérité, ce ne sera pas bon. Alléluia. Amen. Vaut mieux qu'on lui laisse aller là, lui veut partir avec sa parole. Alléluia. Amen. Mais tu seras étonné. Alléluia. Amen. En réalité, Dieu ne t'a jamais envoyé toi. Dieu ne t'a jamais appelé. Alléluia. Amen. Un homme qui réagit comme ça, qui met ses intérêts, alléluia, devant, au lieu des intérêts de Dieu. Je vous ai dit, Dieu s'est nourri. Dieu se réjouit, ce n'est pas par les timbas. Dieu ne se réjouit pas, bien aimé, parce que toi tu as charnellement. Alléluia. Amen. Dieu se réjouit au travers de ce que tu as spirituellement. Au travers de ce que tu fais spirituellement pour lui. C'est au travers de ces choses que Dieu se nourrit. Amen. Quand tu évangélises, là, Dieu mange. Alléluia. Amen. Quand tu prêches, tu dis la vérité, tu dépouilles les choses cachées, tu dévoiles ça. Alléluia. Amen. Dieu est content dans le ciel. Amen. Dieu est en joie
Parce que Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la lumière. Il dit tout ce que je vous révèle dans le secret, dites-le sur les toits. Pourquoi on va cacher les choses que Dieu nous révèle? Alléluia. Amen. Pourquoi on va cacher ça? Lui-même il a dit il faut qu'on le dise sur les toits. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que l'obéissance est très important. Ne mettez pas vos intérêts. Je vous dis la vérité, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, alléluia, est capable même d'abandonner son travail pour Jésus. Est capable d'abandonner ses enfants pour Jésus. Est capable d'abandonner bien dans le Seigneur ses intérêts personnels pour le Seigneur Jésus-Christ. Lui là, il est capable de le faire. Amen. Si l'occasion se présente, il le fait. Vous voyez, il n'y a plus les amens. Alléluia. Amen. Parce que les gens sont en train maintenant d'amener, de réfléchir. Et, oh, donc je vais laisser mon travail pour Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes des païens. Alléluia. Pierre aussi travaillait, non? Amen. Oh Seigneur, j'entends ici pendant le jeûne. Oh Seigneur, je veux que tu m'utilises comme Pierre. Pierre a laissé le travail. Amen. Maintenant, quand je dis qu'il faut laisser le travail, il n'y a plus les amens. Alléluia. Amen. Vous voulez que Dieu dise comme Pierre? Vous êtes sûr? On te dit que l'ombre de Pierre, alléluia. Amen. Pierre n'a pas besoin de parler. Il arrive comme ça là. Moïse est malade. Il touche l'ombre, sera Moïse se relève. Amen. Alléluia. Amen. Les sacrifices, les prix à payer. Alléluia. Amen. Beaucoup se disent que, ah mais comment Dieu utilise les autres, Dieu ne m'utilise pas. Est-ce que tu payes le prix que les autres payent? Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu te montre les choses cachées. Tu veux aussi comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, c'est pas un homme qui m'a fait comprendre la parole. Hein. Amen. Amen. Après mon baptême, j'ai fait plus de 8 mois enfermé dans l'église. J'ai cherché Dieu avec la Bible. Mon papa, c'est lui qui m'a amené dans les eaux de baptême. Il ne m'a jamais dit assieds-toi. Et je vais t'apprendre Jean 3,16. Je vais t'apprendre ceci. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a formé. Moi, je venais, j'écoutais la parole comme quand vous venez écouter là. Alléluia. Amen. Et après que le culte finit, l'église est finie, chacun rentre chez soi. Maintenant, quand moi j'ai rentré là, alléluia, c'est là où je partais me faire former par le Saint-Esprit. Je cherchais Dieu nuit et jour. Voici pourquoi tous les gens baptistes que vous allez écouter en ces temps de la fin, alléluia, ce n'est pas un homme qui les a formés. C'est le Saint-Esprit qui les a formés. Ce n'est pas un homme. Donc il faut comprendre que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis maintenant pour Dieu. Mais Paul l'a dit, c'est écrit en noir et blanc, ce n'est plus moi qui vis. Quand tu dis moi qui vis, ça veut dire moi étant homme charnel, alléluia. Amen. Moi ayant, c'est-à-dire ou encore possédant les choses charnelles, alléluia. C'est-à-dire si Dieu me disait qu'abandonne même ça là pour moi, tu ne diras pas que ça c'est les démons qui me parlent. Parce que le même Dieu qui t'a dit que voici, je vais faire ceci dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais envoyer quelqu'un qui va te donner 1 million. C'est le même Dieu qui t'a parlé, non? Quelqu'un est venu t'a donné 1 million. Tu as fait comment? Amen. Vraiment, le Dieu avec moi, Dieu me parle. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit avec moi. Mais le même Dieu va te dire après 3 ans, il te dit, ma fille, je ne veux plus que tu travailles parce que le travail te prend du temps. Les âmes doivent être sauvées. Laisse ce travail et mets-toi à mon service. Alléluia. Amen. Tu vas dire, ah non, là... Là, quand même, je vais consulter à vos papa Jérémie parce que là, peut-être que c'est un démon qui m'a parlé. Alléluia. C'est pas un démon. Dieu peut le faire. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es capable? Toi, est-ce que tu es capable? Parfois, tu sens même une pleine conviction en toi. Toi-même, tu sens cette conviction. Alléluia. Amen. De servir le Seigneur Jésus-Christ. Tu sens que la chose que j'ai là, toi-même intérieurement, parce que Dieu nous parle. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas, nous voulons entendre Dieu comme vous m'entendez aujourd'hui. Vous voulez entendre Dieu par les soi-disant prophètes. Alléluia. Amen. Alors que la Bible nous a dit pendant les temps de partage que nous sommes tous les fils des prophètes. On n'a pas lu ce texte ici? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les fils des prophètes. Ça veut dire l'onction prophétique est sur nous. Alléluia. L'onction prophétique est sur nous. Donc Dieu est capable de nous révéler, de nous parler, nous tous. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es capable? Moi, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire que non, c'est Dieu en plein temps. Alléluia. Non. C'est la voix de Dieu que j'ai entendue. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un. Et quand Dieu t'appelle,
Quand tu sens cette conviction, alléluia, Amen. de servir seulement Jésus, alléluia, en réalité, peu importe, écoute-moi bien, hein, quand c'est Dieu, faut pas que là soit la chair, alléluia. Et bien quand c'est Dieu qui te convainc, quand c'est Dieu qui te parle, alléluia, peu importe les hauts, regarde-nous mon doigt pas, alléluia, et les bas, tu resteras fille. Amen. Parce que, comme c'est Dieu qui t'a appelé, alléluia, c'est que Dieu va préparer ton cœur. La vérité. C'est pas facile de servir Dieu, alléluia. Amen. Mais si c'est Dieu qui t'appelle à le servir ainsi, Dieu va préparer ton cœur. C'est-à-dire même quand tu n'auras rien de rien, alléluia, Amen. tu ne feras pas du désordre pour vouloir satisfaire à ta. Cher. Les apôtres sont restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont servi le roi des rois dans l'esprit de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission. Ils prêchaient l'évangile. Les chrétiens qui étaient là aussi étaient fidèles, alléluia. Elles étaient à l'œuvre. Il y avait aussi des femmes. Il n'y avait pas que les hommes. On dit les jeunes gens qui allèrent ensevelir Ananias sont les mêmes jeunes gens qui allèrent aussi ensevelir aussi Saphira. Donc il y avait aussi des jeunes, alléluia, qui étaient à l'œuvre de Dieu. Il y avait aussi des femmes, des mamans qui étaient aussi à l'œuvre de Dieu. L'église primitive. Nous allons voir ça quand nous allons poursuivre les Écritures. L'obéissance est très important. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu est obéissant à Dieu. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il est tellement soumis à Dieu. Alléluia. Tellement soumis à Dieu. Tellement soumis à Dieu. Je n'ai pas dit soumis au pasteur. Hein? Alléluia. Il faut bien l'écouter. Il est soumis à Dieu. Dieu c'est qui la part. La parole c'est qui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est l'homme qui l'a aussi établi devant ta. Alléluia. C'est-à-dire si moi je me détourne, si moi je me détourne la voix de Dieu et que toi tu es soumis à la parole, alléluia. Même si moi je me détourne la voix de Dieu, alléluia, toi tu resteras fidèle à Dieu parce que tu es soumis à la parole de Dieu. Mais si toi tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, tu es soumis à moi, alléluia. Le jour que je vais me détourner, tu vas me suivre. Et on ira en enfer, hein? Oui. Voici pourquoi soyez comme les chrétiens des Béret. L'apôtre Paul enseignait, il prêchait l'évangile. La persécution était manifestée, mais les apôtres sont restés fidèles. Les apôtres ont demeuré attachés au roi des rois. Les apôtres ont demeuré, bien-aimés, dans cet esprit de fidélité. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ils n'ont pas attendu 2 jours. Ils n'ont pas attendu 3 jours. Ils n'ont pas dit, bon, on va d'abord consulter, d'abord, vraiment, on va encore attendre un temps de jeûne, hein, évangéliste. On va prier encore Dieu, vraiment, pour lui demander si c'est vraiment Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Mais le diable aussi se dirige en ange de lumière. C'est ce que les satanistes, alléluia, utilisent souvent, les enfants rebelles. Des désobéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a parlé, on va d'abord à la montagne chercher Dieu. On va consulter dans un jeûne de 3 jours. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne consulte pas. Amen. Amen. Dieu a parlé, il faut faire. Parce qu'en allant consulter Dieu sur ce que Dieu a dit, parce qu'à cause, bien aimé, de ton manque de plénitude de l'Esprit de Dieu, alléluia, tu peux te faire, le diable peut se révéler à toi. Avec les choses de aller consulter Dieu, alléluia, à chaque fois. Dieu parle, à chaque fois on va aller consulter Dieu, alléluia. À chaque fois on va aller consulter Dieu, alléluia. Il y a des moments Dieu parle, tu dis c'est Dieu qui a parlé, on fait, alléluia. Amen. Parce que tu es convaincu, tu connais la voix de ton Dieu, tu connais la voix de ton maître. Alléluia. Amen. Bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Saint-Esprit. Bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup, bien aimé, des esprits de pitons. Aujourd'hui il y a beaucoup de serpents. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de fausses prophétesses. Mais lorsqu'en réalité, bien aimé, ta relation est en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu sais en réalité que ça c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à la voix du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ayant entendu cela, ils allèrent dès le matin et commençaient à enseigner la parole de Dieu. Ils étaient conduits par qui? Le Saint-Esprit. Ils étaient conduits par qui? Le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit révélait. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit parlait, il faisait.
Il y a des instructions que le Seigneur Jésus nous donne souvent ici, que nous ne voulons pas obéir. Alléluia. Mais si nous sommes désobéissants, le Seigneur ne nous amènera pas dans la dimension qu'il veut. Parce que pour qu'on atteigne cette dimension, il faut qu'on commence d'abord à être obéissant aux principes qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les apôtres étaient là. Et ils allèrent, bien-aimés, dans le temple dès le matin et enseignaient. Le souverain sacrificateur, ceux qui étaient avec les 8 qui étaient avec lui, étant souvenus, les convoqueurs, les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Quand ils arrivaient, ils ne trouvaient plus les apôtres. Parce que les apôtres n'étaient plus. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses, lorsque Dieu va accomplir sa volonté, alléluia, c'est le Seigneur qui te sauvera. C'est le Seigneur qui te délivrera. C'est le Seigneur qui t'exaucera. C'est le Seigneur qui te conduira. C'est le Seigneur qui fera tout. Alléluia. Amen. Parce que tu es son instrument. Amen. Tu es son vase. Amen. Tu es son canal par qui il passe. Amen. Mais si toi d'abord tu es désobéissant, alléluia, amen, le Saint-Esprit ne pourra pas te remplir. C'est impossible. C'est impossible. Il ne pourra pas te remplir. Dieu aime l'obéissance. Parce que plus loin, l'apôtre Paul va dire à ces hommes, alléluia, amen, parce qu'après qu'ils étaient sortis à les faire, on les avait aussi même attrapés encore. Parce qu'ils étaient allés au temple, là où ils enseignaient. Un homme était venu leur dire que les hommes que vous avez mis en prison, les voici, ils sont en train d'enseigner. Le commandant et les autres se sont réunis. Ils sont partis saisir ces hommes-là. Pierre et les autres. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Ils étaient allés saisir encore les apôtres. Donc il faut comprendre que, bien aimé, tant que nous sommes dans la vérité, tant que nous allons demeurer connectés à l'Esprit de Dieu, on va toujours nous combattre, même dans nos familles. Il y a des gens qui n'ont pas encore l'esprit ouvert. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas encore vraiment reçu le Saint-Esprit sur eux. Parce que vous savez, quand tu reçois l'Esprit dans ta vie, tu ne vois plus les choses comme le monde voit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ta manière de voir les choses n'est plus comme le monde. Celui qui va comprendre bien la marche de l'église primitive que nous sommes en train de faire là. Alléluia. Je vous dis la vérité, que quand il va sortir de ce programme, amen, son service sera différent. Sa foi sera différente. S'il avait déjà les dons, alléluia, s'il exerçait déjà dans la maison de Dieu, la manière dont le Saint-Esprit va l'amener encore à exercer, à travailler, le dévouement, la volonté qui sera là, bien aimé, ce sera différent que la volonté d'hier. Si hier la personne avait une certaine négligence sur certaines choses, vous allez constater qu'après ces moments, alléluia, si réellement nous sommes tous connectés à ce que le Saint-Esprit est en train de nous faire voir, nous faire comprendre au travers de la marche de l'église primitive, dans les actes des apôtres, bien aimés, je vous assure la vérité, alléluia, vous serez transformés au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Amen. Regardons comment les apôtres ont marché. La Bible dit, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Oui, c'était fermé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur avait délivré les apôtres par sa puissance parce qu'il fallait que la parole de Dieu soit annoncée. Voici ce qu'ils vont dire aux apôtres après les avoir attrapés. Il va dire, ne vous avons-nous pas défendu expressément, alléluia, amen, d'enseigner en ce nom-là. Donc ils ne voulaient pas entendre le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus dérange. Le nom de Jésus, bien-aimé, cause des dégâts. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est un nom, bien-aimé, qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. C'est un nom que quand tu prononces, ce n'est pas comme ton nom de famille. Alléluia. Amen. Ton nom de famille n'a aucune puissance. Ton nom de famille n'a aucune puissance. Alléluia. Amen. Prends un démon, dit au nom d'un Ndembi, je te chasse. Alléluia. Le démon va rire. Parce que Ndembi n'est pas le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms sous la terre. Alléluia. Amen.
Le seul nom qui a la capacité de faire trembler les hommes, le seul nom qui a la capacité, bien aimé, de renverser les forteresses, c'est le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas acclamé ce nom-là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Pierre et les apôtres répondirent. Ils avaient répondu. Alléluia. Amen. Pierre n'était pas resté muet. Pierre avait répondu en leur disant, écoutez-moi, il faut obéir plutôt. Il dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'au point. Ça veut dire la phrase est finie. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas une virgule qui encore Paul et Pierre a encore dit d'autres choses. Non. Parce que quand la virgule, c'est que la phrase continue. Mais là, il y a bien le point. Ça veut dire Pierre les a dit clairement, alléluia, Amen. que moi je préfère obéir à Dieu que vous obéir. Point. C'est-à-dire, je n'ai plus rien à dire d'autre. Faites ce que vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Parce que toi, quand tu parles, tu ajoutes encore les phrases. Alléluia. Amen. Ça veut dire certainement, tu essaies encore de dire certaines choses pour vouloir te justifier ou peut-être pour vouloir, c'est-à-dire négocier. Alléluia. Il n'y a pas de négociation à faire. Tu me mets dehors, je pars. Alléluia. Amen. Tu me dis depuis manger ta nourriture, je ne mange plus. Alléluia. Amen. Si c'est pour Jésus là, je préfère mourir de faim pour Jésus. Il y a des gens, tant que vous n'allez pas arriver à cette dimension, alléluia, amen, le Seigneur ne va jamais vous utiliser. Parce que même Abraham, son propre neveu, Abraham à un moment donné a dit, je préfère que toi et moi, alléluia, amen, on se sépare. Pour que ce que Dieu veut faire avec moi, alléluia, il le fasse. Nous sommes trop dans la chair. Nous sommes trop dans le raisonnement. C'est-à-dire l'église d'aujourd'hui, alléluia, amen, ne marche pas dans l'esprit de Dieu. L'église d'aujourd'hui n'a pas l'esprit de Dieu. Sur 100 églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur 100 églises, alléluia, amen, une seule église, sur 100 églises, je parle même au Gabon seulement ici dans notre pays, alléluia, on compte. Si c'est beaucoup, c'est une seule église où l'esprit de Dieu marche. Le reste là, c'est l'esprit humain. C'est les démons de la chair, alléluia, qui agit. C'est les esprits des eaux qui agissent. C'est les esprits des pitons qui agissent. C'est un pied Jésus, un pied dehors, alléluia. Amen. Parce qu'une église là où Jésus est en mouvement, alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas, c'est-à-dire cette église ne peut pas avoir la paix, alléluia. Amen. Cette église ne peut pas avoir la paix. Parce que le feu qui est en toi, le feu qui est en toi doit déranger, doit embêter. Alléluia. Amen. Il y a des lieux là où les apôtres arrivent, on les chasser. Il y a des lieux là où ils arrivent, on disait que non, on n'a pas besoin de vous ici. Alléluia. Amen. Sortez. Mais c'est où ici là? Alléluia. Toi, tu rentres partout. Alléluia. Toi, partout tu rentres, on t'acclame quand tu arrives. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où on dit que non, toi, on n'a pas le toi ici. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu fais un peu du monde, tu fais un peu de Jésus. Alléluia. L'église primitive, bien aimée, même les disciples étaient remplis de l'esprit. Pendant la Pentecôte, ce n'était pas seulement les apôtres, ce n'était pas seulement les hommes de Dieu qui avaient reçu l'esprit. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient, il dit bien tous ceux sans exception de personne. C'est-à-dire même les femmes qui étaient là étaient remplies de l'esprit de Dieu. Les jeunes qui étaient là étaient remplis de l'esprit de Dieu. Les frères, les sœurs, les servantes et serviteurs, tous étaient remplis de l'esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, tout ce que tu as seulement besoin, c'est Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est Dieu. Les gens parfois ont un faux zèle. Au début de la conversion, tu vois quelqu'un, il aime Dieu, il aime aller à l'église, alléluia. Amen. Il aime aller à l'église, alléluia. Amen. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, les choses qu'il vivait au début de la conversion, alléluia, il ne vit plus ça. Comment le Saint-Esprit s'éteint dans la vie des enfants de Dieu? C'est lorsque tu commences à obéir aux hommes. Il ne faut jamais oublier ça. Quand tu commences à obéir à l'homme,
Quand tu commences à obéir à la chair, le Saint-Esprit s'éteint en toi. Parce qu'à ce moment, tu es en train de désobéir à Dieu. Et Dieu ne peut pas t'enflammer. Dieu ne peut pas utiliser. Dieu ne peut pas manifester sa gloire avec quelqu'un qui est soumis aux hommes. Qu'à lui Dieu. C'est ce que Pierre a dit. Vaut mieux être obéissant à Dieu que d'être en réalité obéissant aux... Qu'est-ce que les hommes vous disent? Qu'on n'a pas dit aux apôtres. À cause de ta réputation, à cause de X, à cause de tel, tu vas devoir désobéir à Dieu pour obéir aux hommes. Mais tu veux quel réveil dans ta vie. Alléluia. Amen. Le réveil vient comme la rébellion, les amis. C'est une révolte, alléluia. Amen. Le réveil, ce n'est pas l'amusement, c'est la révolte, alléluia. T'as dit, je suis fatigué de dormir, il faut que je me réveille, alléluia. Amen. Je suis fatigué du mensonge. Je suis fatigué de cet esclavage, alléluia. Amen. Je suis fatigué de cette vie-là. C'est ça le réveil. C'est l'état de sommeil, alléluia, à l'état d'éveil. T'as dit, tu dormais hier. Oh, ne prie pas ici, là. Tu pries trop dans ma maison, je ne veux plus les prier. Toi aussi, tu arrêtes maintenant de prier. Oh non, l'église, tu pars trop à l'église maintenant. Bon, mais désormais, tu n'as plus trop aller à l'église. Toi aussi, tu arrêtes de plus aller à l'église. Alléluia. Amen. Oh non, l'évangélisation, tu n'es pas que la soeur, n'est pas que toi aussi, tu as d'aller l'évangile. Alléluia. Amen. Écoute, à chaque fois que tu obéis à ces choses, tu désobéis à Dieu. Et l'esprit, c'était en toi. Amen. L'esprit, c'était en toi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu. Et je vous parle des choses qui sont réelles. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole, les actes des apôtres, et j'ai compris le réveil. Les gens vont dire non. Ma fille est devenue rebelle depuis qu'elle part dans cette église. Ma femme est devenue rebelle depuis qu'elle part dans cette église. Alléluia. Amen. Mais c'est normal qu'elle devienne rebelle à toi. Pour être obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu ne peux pas partager Dieu. Tu peux partager l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. On ne partage pas. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu n'accepte pas de partager son cœur avec quelqu'un. Jamais. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu n'accepte pas de partager ses oreilles avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Ses oreilles sont consacrées pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis ses oreilles sont consacrées au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que moi je peux te dire quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, tu écoutes. Parce que si c'est ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Ça va. Selon la parole de Dieu. Tu écoutes. Alléluia. Amen. Tu obéis à Dieu. Dieu demande de marcher dans la justice et dans la droiture. Alléluia. Amen. Si toi, on te dit par exemple que non, tu ne dois plus aller à l'église. On te dit toi, ne pas plus à l'église. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Sache qu'on est en train de combattre. Sache qu'on est en train de t'empêcher d'atteindre la dimension que Dieu veut que tu atteignes. Sache qu'on est en train de te ramener en Égypte. Sache qu'on est en train de te ramener en Égypte. Voici pourquoi pour servir le Seigneur Jésus, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, la peur, alléluia, la mort, la faim, la soif, les combats, les tribulations, bien-aimé, c'est-à-dire, tu ne verras plus ces choses-là. Toi, tu seras seulement en avant pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On avance, on avance. Quand on monte, quand on descend, moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu es rempli. Voici pourquoi Jésus a dit aux apôtres que attendez d'abord à Jérusalem. La promesse que le Père a faite doit s'accomplir. Vous recevez une puissance souvenant sur vous le Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être témoin du Seigneur Jésus, alléluia, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Hein? Amen. Tu ne peux pas commencer à témoigner le Seigneur, tu peux prêcher en rue. Jésus t'aime, répentez-vous. Le matin, tu rentres tes bastons dans les rêves. Alléluia. Amen. Dans les rêves, on te frappe toujours. Toi, tu n'as pas le... Et là que c'est toi qui gagne les batailles, c'est toi qu'on tape toujours dans les rêves. Alléluia. Amen. On te shoot comme ça, comme le ballon.
Et maintenant tu viens à l'église. Comme ça. Papa Jérémie, je suis tombé dans le rêve, on m'a tapé. Alléluia. Mais tu allais prêcher, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être rempli. Bien-aimé. Alléluia. Amen. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de l'église, j'ai expliqué quelque chose. Je disais, hein, qu'on reconnaît un enfant de Dieu, c'est pas dans le monde physique, c'est dans le monde spirituel. Maintenant, si tu étais intelligent, tu devais écrire cette parole. On reconnaît un enfant de Dieu dans le monde spirituel. Maintenant, tu devais tout faire, alléluia, pour que spirituellement tu gagnes toutes les batailles. Pour que spirituellement tu es au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui te dirigent physiquement, là, alléluia, t'ont dirigé spirituellement depuis la nuit. Tous ceux qui t'amènent toujours en Égypte, là, alléluia, ont commencé à le faire spirituellement. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, je me souviens en 2019, quand je voyais les bien-aimés Moïse, je voyais les bien-aimés Ézéchiel, alléluia. Bien-aimés, je vous assure, hein, je vous assure, moi je sais, par la grâce de Dieu, selon les Écritures, c'est que ça nous réveille. Alléluia. Les gens n'ont pas reçu l'Esprit. Les gens ce sont des menteurs. Alléluia. Les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent même pas ce que c'est même la plénitude du Saint-Esprit. Toi, dans ta maison, tu as reçu l'Esprit de Dieu. On te prépare toute la nourriture, tu manges. Les sorciers de ta famille préparent, tu manges. Vous êtes en joie, vous riez. Tu sais que ce sont des sorciers, vous mangez, vous riez ensemble. Alléluia. Toi-même, tu es tout sorcier, tu es là avec eux. Alléluia. Nous, on a vu, on a entendu des choses où le frère vient te dire que chez moi, on m'a dit, désormais, comme j'ai décidé l'église, tu vas payer ton propre réchaud. Tu vas payer ta propre nourriture. Alléluia. Amen. Comme c'est Dieu. Désormais, je pense même que la Bible dit que vous n'allez pas seulement vous nourrir que des pains, de toutes paroles qui sont dans la bouche de ne touchez plus à ma nourriture. Vous allez la manger les Bibles. Mais toi, on t'a jamais dit ça. Alléluia. Et toi, tu dis, toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'embêtes personne. Alléluia. Amen. Ils sont contents, ils jouent avec toi la nuit. Le réveil, c'est ça. Alléluia. Amen. Regardez la jalousie des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu des frères qui sont venus me dire que frère Timothée, là-bas à la maison, non, on prie à voix basse. Le matin, on dit on a dérangé tout le monde. Le matin, on a dit les gens n'ont pas dormi. Alléluia. Amen. On a prié doucement. Alléluia. Amen. Mais comment vous a dérangé? Alléluia. Amen. Voici pourquoi Jésus a dit c'est pas à force de... Maman, on ne dort pas à l'église. Alléluia. Voici pourquoi on dit que c'est pas à force de multiplier les paroles. Alléluia. Amen. Que Dieu va vous exaucer. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire même quand tu pries à voix basse, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'atmosphère que ça crée. Bien aimé, c'est-à-dire c'est une atmosphère bien aimée de feu, de puissance. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont autour de toi, je dis la vérité. Alléluia. Amen. Ne pourront pas résister. Amen. Les sorciers mangent avec toi. Les sorciers te donnent leur argent. Les sorciers te font le marché. Alléluia. Amen. Toi tu manges. Vous riez. Vous veillez ensemble. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas rempli. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli est ennemi d'un sorcier. Alléluia. Amen. Amen. Voici les sorciers là, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les anciens, les commandants. C'est l'image des sorts. C'est l'image des pharaons. Wow. Alléluia. Amen. J'ai entendu des gens qui sont venus me... Eh Jésus. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, bien aimé, même les alentours, alléluia. C'est-à-dire eux-mêmes, ils vont être enseignés, alléluia, par ta marche, par ta conduite, par ta manière de faire les choses, alléluia. Mais tu dois prêcher Jésus, tu dois parler et de Jésus, alléluia. J'ai vu des frères, on m'appelle au téléphone comme ça là. On me dit, je ne sais pas si c'est toi
où c'est ton pasteur qui a dit à mon enfant de ne plus manger. Parce que mon enfant ne mange plus. Les jeûnes tous les jours. Mon enfant ne reste plus à la maison. Tous les jours, les embouteillages. Il crée les embouteillages pour prêcher l'évangile. Alléluia. C'est-à-dire, quand les parents m'appelaient comme ça au téléphone, alléluia, j'ai rié moi-même. Je disais, oui, c'est ce que le Seigneur veut. Le réveil, alléluia. Mais aujourd'hui, quand tes parents ne m'appellent pas au téléphone, alléluia. Ils appellent qui? Alléluia. Je n'ai pas les convocations ici, c'est où c'est? Alléluia. Les plaintes sont où? On a vu quelle plainte ici là? C'est où c'est? Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Une seule personne m'a amené à risquer, m'a amené la plainte, citation directe pour le tribunal. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu était en train de se manifester dans la vie de cette personne. Alléluia.